Voici la vérité cachée sur l'origine des non-noirs, c'est-à-dire, les blancs. Pour parler de l'origine des non-noirs, il faut préalablement confirmer l'identité des premiers hommes sur Terre. Donc Dieu a créé le premier homme noir. Nous pouvons voir cette information dans Genèse 2 verset 7, traduction Abbé Fillon, où il est dit: Le Seigneur Dieu forma donc l'homme du limon de la terre. Et on sait que le limon il est noir. Le limon est la suite logique du verset 6, car il est dit: Un flot montait de terre et arrosait toute la surface du sol. Par conséquent, l'on comprend que cette terre était boueuse, ce qu'est le limon de la terre. Une fois créé, Dieu dit à cet homme de se multiplier avec la femme noire qu'il a créée à partir de lui. L'identité de la femme est confirmée par ce dernier, lequel dit: Cette fois, voici quelqu'un comme moi. Elle tient vraiment de moi par tout son corps. Ainsi, de Genèse 2 verset 7, à 6 verset 1, plusieurs milliers d'années avaient passé, et c'était uniquement des noirs sur terre. C'était ça la pensée du spirituel concernant la création. La terre se devait d'être peuplée uniquement de la race noire. Les autres races ont connu l'existence, dans Genèse 6 verset 1 à 2, Bible en français courant, où il est dit: Quand les hommes commencèrent à se multiplier sur la terre et que des filles leur naquirent, les habitants du ciel constatèrent que ces filles étaient bien jolies, et ils en choisirent pour les épouser. Qui sont ces habitants du ciel? Ce n'est sûrement pas les hommes. Car l'homme n'habite pas le ciel. C'est les anges déchus. D'autres récits de l'Écriture confirment aussi cette union survenue dans la Genèse par les anges déchus. Nous voyons cela dans Jude 1 verset 6 à 7, traduction Hugues Ultramar, où il est dit: Et qu'il a gardé pour le jugement du grand jour, éternellement enchaînés dans les ténèbres, les anges qui n'ont pas conservé leur rang, et qui ont déserté leur propre séjour. De même, Sodome et Gomorrhe, ainsi que les villes voisines, qui s'étaient livrées, comme ces anges, au libertinage, et avaient recherché des unions contre nature, offrent une image du feu éternel dans la peine qu'elles subissent. Et aussi dans 2 Pierre 2 versets 4 à 5, traduction Louis II, où il est dit: Car, si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lui huitième, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies. Ainsi, le fruit de cette union contre nature des anges est élaboré dans Genèse 6 verset 4, Bible de l'épée, lequel dit: Les disgraciés, Néphilim, étaient sur la terre, en ce temps-là, et aussi dans la suite. Ils sont appelés Néphilim, car à leur arrivée sur terre, ces personnes ont corrompu l'âme de plusieurs hommes par leur mode de vie contre nature. C'est pour ça qu'il est dit: Le Seigneur vit que les hommes étaient de plus en plus malfaisants dans le monde, et que les penchants de leur cœur les portaient de façon constante et radicale vers le mal. C'est pour ça que le mot « Néphilim » signifie « ceux qui font tomber, qui corrompent les âmes des hommes ». Disgracier, c'est avoir quelque chose de défiguré, de difforme en sa personne. Avoir un physique ingrat. Les anges déchus, étant des déchus, avaient une semence dénaturée. Le mélange de leur semence avec celui de la femme noire a déréglé et dilué la nature de la semence pure de la femme. Ainsi les êtres qui en sont nés avaient une anatomie variant d'un dysfonctionnement cutané à de nombreuses déformations. Quelle est l'apparence des Néphilims? Dans Livre des secrets d'Enoch, version longue, chapitre 18 versets 2 à 3, ces détails sont révélés. Le passage qui suivra sont les conversations entre Enoch, arrière-grand-père de Noé, avec des anges, au sujet des êtres qui étaient enfermés dans les ténèbres. Il posa cette question: Pourquoi ceux-ci sont-ils très atrophiés et leur visage mélancolique, et leur bouche silencieuse, et pourquoi sont-ils là sans aucun service dans ce ciel? Et ils m'ont dit: Ce sont les Grigoris, qui avec leur prince Satan ont rejeté le Seigneur de la lumière, et après eux sont ceux qui sont tenus dans la grande obscurité dans le second ciel, sont descendus sur la terre en provenance du trône du Seigneur, à l'endroit d'Hermon, et ont transgressé leurs vœux sur l'épaule de la colline Hermon et ont vu les filles des hommes comment elles sont bonnes, et en ont pris eux-mêmes des épouses, et ont corrompu la terre avec leurs actions, qui en tout temps de leur âge ont fait l'anarchie et le métissage. Des géants en sont nés et des hommes grandioses et d'une grande hostilité. Deutéronome 23 verset 3, Bible pastorale de Maretsu, où il est dit: Le métis n'entrera pas non plus dans l'assemblée du Seigneur, même jusqu'à la 10e génération. Le métis représente d'abord le blanc, qui est le métissage au premier degré, ensuite les sang mêlés, qui est le métissage au 2e degré et ainsi de suite. Voici ce qui résume l'origine de la race blanche sur terre.